Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Allez, c'est parti. Quel signe? Celui-ci. Nos amis Verseau, mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance hivernale janvier, février, mars. J'espère que vous avez passé un automne plutôt sympa, mes chers Verseaux. Alors Verseau en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ceci étant, comme ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments d'informations. Ça peut vous parler davantage, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec, voilà, que ce qui vous parle, mais le fait de consulter son ascendant et son lunaire peut vous donner des messages supplémentaires, vous parler davantage, des messages complémentaires, etc. Et puis n'hésitez pas à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, un peu plus tard, hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler un peu plus tard. Voilà les amis, et puis si cette vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà mes chers Verseaux. Un premier, on va aller voir d'abord avec le tarot psychique pour les énergies de chaque mois, l'énergie principale de chaque mois, janvier, février, mars. On ira voir ensuite dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9. Et dans le relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour cet hiver 2025. On va commencer déjà par demander l'énergie principale du mois de janvier, début d'hiver. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Monsieur le tarot psychique, bonjour. Bonjour. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. On avait la transformation et réjouissance est faite. Ok. Peut-être on va fêter un nouveau cycle. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Pour janvier, nous avons le 12, un arcane majeur. Sacrifice, le sacrifice ici, le pendu en fait, hein, dans le tarot de Marseille. Ok. Pour le mois de février, pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de février, s'il vous plaît, quel est-il? Ça sera celle-ci. Waouh, la tentation. Le diable. Deux arcanes majeurs. Waouh, des énergies fortes. Hein. Et attendre son heure. Ok. Nous avons le 2 de bâton, je crois. Hein. Oui, c'est ça, la couleur violette. On est dans le spirituel ici. Bon, bah écoutez, on a un succès triomphal en dos de deck. Hein. Donc, on va finir par obtenir quelque chose. As d'épée ici, hein, avec le mental. Voilà. Nouvelles idées, nouvelles choses, voilà, nouvelles idées. Et on a sur ce mois de janvier, pour vous mes chers Verseaux, une posture plutôt de lâcher prise, d'attente. Ici avec la carte du sacrifice, peut-être qu'effectivement il y a des contraintes, des choses qui vous freinent, qui vous retiennent. Hein. Le sacrifice, le pendu, c'est aussi les retards, l'attente. Et il est question, en fait, c'est un petit peu, bon, on attend et on voit, wait and see. Hein. Il y a quelque chose là sur lequel vous n'avez pas forcément de prise, pour lequel vous ne pouvez pas forcément prendre de décision ou agir. Et il va être question peut-être de se montrer patient pour attendre que ça se débloque. Hein. Mais avec le sacrifice et avec le pendu, on est dans cette notion de ça se débloquera quand ce sera le moment. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est en attendant, je lâche. Sur le mois de janvier, je lâche prise. Je pense à autre chose, je fais autre chose, etc. Et j'attends que la situation ici, elle se décante, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Peut-être qu'il va s'agir effectivement
aussi de faire des sacrifices en attendant, faire des concessions aussi, hein, il y a vraiment cette notion-là, et de se dire que ces sacrifices sont provisoires et que de toute façon, la situation finira par se décanter quand ce sera le moment, et peut-être aussi d'envisager les choses différemment, d'avoir un autre point de vue, une autre vision sur quelque chose, ce qui peut demander des sacrifices ici, ou ce qui peut au contraire éviter peut-être certains sacrifices, hein. Peut-être que le fait d'être dans le sacrifice pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, matériel, personnel et tout dans vos projets, là on vous demande de rectifier un peu votre tir d'angle de vue en fait, mais en tout cas il y a cette notion peut-être de blocage, d'attente, voilà, donc on n'y peut rien pour l'instant, on lâche prise, on laisse faire et on lâche prise, en tout cas sur ce mois de janvier. Parce qu'il y a quelque chose ici, peut-être, hein, on voit bien sur le mois de février avec la tentation. La tentation, c'est le diable, hein, on a quand même deux arcanes majeures l'un à côté de l'autre. Le diable qui nous parle, une fois de plus aussi, peut-être de sacrifice, hein. Bien évidemment, avec ce diable, on est pieds et poings liés par quelque chose. En tout cas, on a cette notion de domination aussi. Alors, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dominés, entre guillemets, par des circonstances extérieures ou des personnes, voilà, extérieur, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou tout autre, hein, et ça vous met dans une posture ici peut-être sacrificielle un peu, hein. Il y a vraiment cette notion d'être sous la contrainte de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Est-ce qu'il va s'agir d'un boulot, d'un supérieur hiérarchique, de collègues, de quelque chose là qui... voilà, qui vous domine, hein, qui vous domine, parce qu'avec la carte du pendu à côté, j'ai vraiment cette notion-là. La tentation aussi, on est dominé aussi par des envies, par des émotions, par des addictions aussi, hein. Est-ce qu'il va être question de songer à mettre fin ici à une addiction, quelle qu'elle soit, hein, ce qui va nécessiter aussi dans un premier temps des sacrifices, hein. Si on décide d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre des produits, d'arrêter de jouer aux jeux d'argent, d'arrêter, je ne sais pas, de faire un régime ou de changer son régime alimentaire, etc. Vous voyez, plein de choses. J'ai vraiment cette notion-là ici, hein, avec ces deux arcanes majeures. Et justement, on nous dit sur le mois de mars, vraiment sur la fin de l'hiver, d'attendre son heure. Avec le 2, on est ici il y a une notion d'essayer de chercher un équilibre quelque part, hein, voilà, de jongler peut-être avec certaines situations qui sont instables, justement générées par le fait de faire des sacrifices peut-être pour se détacher de certaines contraintes, de certaines restrictions, de certaines choses qui vous dominent, hein, auxquelles vous êtes peut-être un petit peu pieds et poings liés, enchaînés, hein. Et le fait c'est comme si on vous disait, là il va falloir laisser une situation mûrir, lâcher prise sur quelque chose, en tout cas, et attendre tranquillement son heure, parce que clairement, sur ce mois de mars, sur la fin de cet hiver, il y a quand même, je pense, on planifie quelque chose. Il y a cette notion de planifier quelque chose, et peut-être que c'est ça qui demande des sacrifices, qui demande aussi de ne pas être impatient, hein, parce qu'il va y avoir certainement, vous voyez, entre le pendu ici et ce 2 de bâton, il y a peut-être des retards, des choses qui bloquent dans un projet, peut-être que vous êtes soumis à quelque chose qui bloque ces projets, etc. Et
il s'agit, en tout cas sur cet hiver, d'attendre que la situation se décante et mûrisse. Voilà, mais il y a vraiment le fait de projeter quelque chose ici. Hein, alors ça peut être un départ, un déménagement, une mutation, un nouvel emploi, changer de travail, etc. Si vous n'êtes plus en activité, un nouveau projet personnel. Mais voilà, hein, il va falloir se montrer patient et surtout pouvoir se libérer de certaines contraintes ici, quelles qu'elles soient. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. On va aller voir maintenant avec ce cher monsieur Béline. Bonjour, monsieur Béline, comment allez-vous, monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Verseau pour cet hiver 2025, Verseau en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cet hiver 2025. Allez, c'est parti, un tableau en neuf, on va voir si elle saute ou si je vais les chercher. Verseau, hiver 2025. J'ai l'héritage. Ok. Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire. J'ai l'inconstance. D'accord. Allez. J'ai l'évolution. Ok. Alors, je vais tout remonter pour que vous voyez bien toutes les cartes par la suite. Verseau, pour cet hiver 2025, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, nous avons l'accident, d'accord. Verseau, en centrale, qu'avons-nous, monsieur Béline, pour nos amis Verseau, pour cet hiver 2025? En centrale, nous avons la découverte. Ok. Nous avons la maladie. Ok. Allez, trois dernières, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, d'accord. Les passions, la renommée, les passions. Et une petite dernière, les pourparlers. En dos de deck, nous avons l'eau avec la lune qui nous parle d'ambiguïté ici. Cette eau, c'est pas une eau calme. Hein. On est dans les émotions avec la lune, donc il y a de l'ambiguïté. Il peut y avoir des illusions, de la passivité, etc. Hein. Donc voilà, on navigue un peu en eau trouble. La carte des plaisirs, la fatalité, ok. Donc, il y a ici quelque chose émotionnellement qu'il va falloir en tout cas couper. On a quand même une fin de cycle, hein. On a quand même quelque chose qui est tranché par rapport à des situations, des personnes qui sont... il y a des difficultés ici, il y a de la toxicité, il y a de la méchanceté, il peut y avoir un peu d'agressivité, ça peut être émotionnellement en vous aussi, hein, vous pouvez être votre propre ennemi aussi, c'est possible, mais il y a quelque chose là qui fait qu'émotionnellement ça vous rend un peu bof ici, et ça peut être un contexte malveillant, que ce soit dans n'importe quel contexte ici, mais on voit bien qu'il y a en tout cas cette volonté ici, parce que c'est vous qui avez cette clé en main, hein, c'est vous qui avez votre destin en main et une décision à prendre ici radicale pour couper avec ça. Hein. Il y a le fait d'arrêter un cycle, d'en terminer avec quelque chose pour retrouver quand même une certaine harmonie, hein, parce qu'on voit ici qu'émotionnellement, il faut se réharmoniser. Il y a quelque chose là qu'il faut couper, et notamment dans son entourage ou dans un environnement qui n'est plus forcément bon pour vous, hein, pour entamer quelque chose de nouveau. Ok. De toute façon, en centrale, alors je vais juste regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Mes chers Verseaux, ouais. En centrale, on a la découverte ici. Donc, ça va faire partie de ce qui est central dans votre hiver ici. Découvrir des choses, chercher des choses,
apprendre à connaître. Il y a une certaine curiosité avec la découverte. On veut... on cherche quelque chose. Hein. Alors, ça peut être aussi cette découverte, ça peut nous parler d'apprentissage, de formation, d'études, bien évidemment. Hein. On peut avoir ça aussi pour certaines d'entre vous. Mais ici, il y a le fait de découvrir, où on va porter quelque chose à votre connaissance aussi, de chercher en tout cas quelque chose qui risque de vous déstabiliser, hein, d'où cette notion de sacrifice avec le pendu sur le mois de janvier, le diable, hein, on est vraiment sous contrainte, etc. Là, j'ai quelque chose très clairement que vous allez conscientiser, découvrir, faire des recherches pour quelque chose, mais avec l'accident et la maladie, on voit que ça va générer un certain mal-être, parce que ce que vous allez découvrir, chercher et trouver, etc., va énormément vous déstabiliser quand même. Cette carte de l'accident, elle évoque ici quelque chose qui arrive de façon inattendue et soudaine. C'est comme un choc avec l'accident, mais pour autant, elle n'est pas forcément toujours négative. Ça peut être effectivement très déstabilisant émotionnellement, ça peut vous faire sortir de vos zones de confort, lâcher certaines habitudes, un certain fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent, des habitudes, un fonctionnement, être dans voilà, le ronron quotidien ou quelque chose comme ça. Mais là, vous allez comprendre en tout cas ou découvrir qu'il va falloir peut-être déconstruire quelque chose ou quelque chose va de toute façon avec l'accident se déconstruire soudainement et quand même de façon inattendue et ça va un petit peu ça va vous ébranler, vous voyez, ça va vous déstabiliser et ça va aussi quand même vous impacter émotionnellement en tout cas, hein, avec la maladie, hein. Bon, ceci étant, bon, vous allez quand même, je pense, retomber sur vos pattes, j'ai envie de dire. On voit bien qu'il y a, avec l'inconstance ici, de l'incertitude. On a deux cartes lunaires, là, qui sont l'une à côté de l'autre. La lune, les émotions, voilà, hein, l'émotionnel, mais aussi tout ce qui est caché, tout ce qu'il faut découvrir ici, toutes les choses un peu voilées, nébuleuses, etc. On voit bien qu'il y a des incertitudes. Il y a quelque chose là, un flottement, on est avec le pendu ici, donc on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop quelle décision prendre, parce que de toute façon, on est dans le flou, d'accord? Il y a une instabilité émotionnelle, très clairement, aussi. Cette incertitude ici, elle peut être liée au passé, à des choses du passé. Là, pour certaines d'entre vous, vous avez envie qu'une situation se stabilise, se pérennise, évolue, hein, peut-être une situation du passé par rapport au passé. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit, pour certaines d'entre vous, d'une évolution professionnelle? Est-ce que vous attendez justement une évolution dans le cadre de votre travail, une promotion, une reconnaissance professionnelle, etc. Là, parce que j'ai l'héritage, hein, donc l'héritage c'est aussi les bagages, l'expérience aussi. Hein. Donc par rapport à votre expérience ici, vous attendez peut-être une évolution, que ce soit professionnelle ou si vous n'êtes plus en activité, dans vos projets, dans vos, voilà, vos activités diverses et variées, etc. Mais là, on voit bien que pour l'instant, sur le début de cet hiver, d'où ce pendu là au mois de janvier en début d'hiver, c'est très incertain. Hein. Donc là, on ne sait pas trop ici comment une situation qui est en lien avec soit vos expériences ou soit le passé va pouvoir évoluer, d'accord? Mais vous, c'est ce que vous voulez, visiblement. Voilà. Après, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est aussi le message, la guidance, c'est serre-toi de ton expérience, de tes expériences passées, pour pouvoir faire évoluer une situation et pour pouvoir sortir de cette instabilité ici. Parce que peut-être que par le passé, vous avez déjà traversé la même chose, hein, et serre-toi de cette expérience passée pour pouvoir enfin
stabiliser quelque chose, faire évoluer quelque chose, parce que peut-être que tu sais déjà comment tu peux faire, voilà, hein, pour retrouver une stabilité, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une incertitude concernant aussi le fait de se lancer dans une formation, des études, etc., apprentissage. Ceci étant, c'est quelque chose que vous avez dont vous avez très envie, parce qu'avec les passions, quelque chose qui vous galvanise, qui vous passionne, quelque chose pour laquelle vous avez envie d'y mettre tout votre cœur, vous êtes passionné pour quelque chose, vous avez envie d'y aller, mais sur cette impulsivité ici, parce qu'avec les passions, c'est quand même l'impulsivité ici, il y a de l'instabilité. De toute façon, il y a quelque chose d'instable, parce que les passions, c'est instable aussi. C'est pas quelque chose qui est stable, qui voilà. Hein, donc, il y a cette notion d'instabilité, et il y a quelque chose que vous voulez ardemment, que ce soit en termes professionnels ou tout autre, mais c'est comme si vous ne saviez pas trop où ça peut vous mener, en fait. Et il y a certainement quelque chose qui va venir vous déstabiliser par rapport à ça. Hein. De toute façon, avec les passions, on n'est quand même pas dans quelque chose de serein ou de... Voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme, en tout cas. Hein. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi le fait d'avoir des petits soucis de santé aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus quand même émotionnel, mais ça peut être des petits soucis de santé. Peut-être qu'il va y avoir des résultats, enfin en tout cas des recherches par rapport à un virus, par rapport à quelque chose qui vous provoque voilà, des maux physiques ou maux émotionnels, hein, dans le mental aussi, c'est possible. Et j'ai l'impression qu'ici, pour certains, il va y avoir une prise de conscience. Vraiment, au niveau émotionnel, il y a comme quelque chose qui vous pète un petit peu à la figure, mais dont vous allez prendre conscience. Ce que vous allez découvrir ici va faire voler quelque chose en éclats aussi, hein, au niveau émotionnel. Il peut y avoir une thérapie, hein, pour certains, certaines d'entre vous, dans le cadre d'une thérapie, par exemple, d'aller voilà, au fond des choses et de découvrir quelque chose qui va faire que vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort ici, de changer d'habitude, mais surtout de changer d'angle de vue et de point de vue ici, par rapport à quelque chose qui vous concerne de façon très intime et émotionnelle. Et c'est ça, avec le pendu, je vous disais, changer son angle de vue ici, hein, et son angle de tir. C'est ça. J'ai l'impression que ce que vous allez découvrir va vous déstabiliser et va déconstruire un schéma de pensée ou de fonctionnement ici très clairement. Ça peut dans un premier temps provoquer un certain malaise, mais je pense que c'est nécessaire. C'est un passage nécessaire, obligatoire. Pour d'autres, il va y avoir des investigations au niveau médical, ici, par rapport à des soucis de santé, comme je vous le disais. Alors ici, ça peut être tout ce qui est en lien... pour certains, certaines d'entre vous, avec des maux de tête violents, migraines, hein, on peut avoir de fortes migraines ici, où on peut avoir quelque chose qui va arriver très soudainement, voilà, et il va falloir investiguer en fait par rapport à ce qui vous impacte ici, soit émotionnellement, soit physiquement, hein. Donc il va y avoir des recherches dans ce sens, d'accord? Attention aussi aux petits accidents domestiques aussi, hein, voilà, bon, ça c'est un petit message en passant, hein, ça peut ici vous impacter et peut-être, voilà, attention de ne pas chuter, de ne pas, voilà, hein, ça c'est ok, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, là, une prise de conscience qui va être perturbante. D'accord, déstabilisante, mais bon, une fois ce truc-là passé, voilà, ça va vous permettre, je pense,
d'avancer, vraiment, d'avancer, ok. On a, en tout cas, il va y avoir des discussions ici avec les pourparlers, des discussions, des rendez-vous, des entretiens, etc. Hein, par rapport, alors, si c'est des soucis de santé, peut-être par rapport à la médecine du travail, si vous êtes encore en activité ici, pourquoi pas, mais en tout cas, par rapport au fait de faire évoluer une situation qui vous impacte, soit physiquement, soit émotionnellement. Ici, comme je vous disais, j'ai quand même beaucoup de discussions ici. Il va être question avec les pourparlers, justement, dans le cadre, par exemple, d'une thérapie ou avec quelqu'un qui vous accompagne, par exemple, de vider son sac, de se délester de quelque chose par rapport à ce mal-être, par rapport à ce malaise ici, hein, pour pouvoir faire évoluer une situation, pour pouvoir aller au-delà, si vous voulez, de ce mal-être, hein, très clairement. Donc, on peut discuter avec plusieurs personnes. Moi, j'ai aussi, pourquoi pas, des thérapies de groupe ici. Hein. Alors là, j'ai un message qui me vient, par exemple, avec le 12, la tentation, plutôt le diable, et le 12, je vous disais, il y a peut-être des addictions dont vous allez vous défaire, ou il va falloir se défaire sur cet hiver. Je peux avoir ici des groupes de parole, ici, par rapport à ce qui vous impacte physiquement ou psychologiquement, émotionnellement, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir faire évoluer une situation, hein, d'accord. Il va être question pour certaines d'entre vous, par exemple dans le domaine professionnel, d'avoir des rendez-vous, hein, des entretiens, etc., pour pouvoir vous faire reconnaître ici, hein, parce qu'avec la renommée, ça, c'est quand même bien parce que vous finissez quand même l'hiver avec quelque chose de positif, à savoir que la renommée, les passions, les pourparlers, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, il peut y avoir des rendez-vous professionnels si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple. Vous allez vraiment y mettre tout votre cœur, hein, toute votre ardeur, toute votre pugnacité ici, et toutes les discussions, les entretiens d'embauche, etc., les réunions, pourquoi pas, les rendez-vous que vous allez avoir dans ce sens, ça va vous tenir à cœur de vous faire reconnaître, de mettre en avant votre expérience, votre expertise, et vous allez vraiment y mettre tout votre cœur. Et là, clairement, vous allez être reconnu dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous lancer là-dedans, vous n'allez pas lâcher le morceau, et on voit qu'il y a vraiment une grande reconnaissance. On est avec Jupiter, on a des officialisations ici, en tout cas. Et s'il y a des débats, quels qu'ils soient, en tout cas, vous allez vraiment vous mettre en avant. Hein. Il y a cette notion de se mettre en avant et d'obtenir une certaine reconnaissance. D'accord ? Il est possible qu'il y ait quelque chose de aussi conflictuel par rapport au fait de se faire reconnaître ici son potentiel, sa réputation. Hein. Vous allez avoir à cœur ici de mettre en avant votre réputation ou faire reconnaître votre réputation. C'est quelque chose là qui va être hyper important pour vous. Il peut y avoir, en tout cas, avec la carte de l'accident, soit une reconnaissance qui va arriver de façon soudaine et inattendue, hein, quelque chose peut-être par rapport au passé, peut-être que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, hein, et finalement ça va arriver et ça va vous déstabiliser, hein, c'est-à-dire que cette renommée ici, même si c'est quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose de positif, peut vous déstabiliser et peut vous faire changer de plan, en fait, vos plans, parce que par rapport au passé, il y a quelque chose qui se déconstruit. Est-ce qu'il va être question justement d'envisager complètement autre chose dans votre vie, que ce soit sur le plan relationnel, personnel ou professionnel, par rapport à cette reconnaissance, cette réputation, cette bonne réputation ici qui va arriver, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous, c'est ce que vous désirez sur cet hiver. Hein. Il y a clairement le fait de
d'effectivement discuter autour soit de votre expérience, de votre expertise, ou de choses du passé, ou avec des personnes du passé aussi, hein, et d'échanger ici, mais j'ai quand même deux cartes martiennes qui sont quand même avec l'accident assez fortes, donc on a un esprit guerrier, il y a de la lutte, peut y avoir du conflit, de la bataille, de la colère, etc. Et pour certaines d'entre vous, peut-être par rapport avec des personnes du passé ou par rapport à une situation du passé, et ici c'est vraiment, on est focus sur quelque chose du passé ici et on va en discuter. Ça peut être aussi pour certaines d'entre vous dans le cadre d'un héritage ici, d'une succession, d'un legs, pourquoi pas. Là, ici, il est possible que vous appreniez que vous allez toucher un héritage ou quelque chose dans ce genre-là, il va y avoir des officialisations par rapport à ça. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et ça peut générer des conflits. Ou ça peut vous tomber dessus comme ça, alors que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. C'est possible, hein, parce qu'on a quelque chose en lien avec vraiment le passé. Ça peut être un décès, bien sûr, hein, voilà, qui a eu lieu, et finalement quelque chose qui va s'officialiser, qui vous revient de droit, parce qu'avec la renommée, ça vous revient de droit, vous êtes reconnu dans quelque chose, et ça va peut-être faire l'effet d'une bombe, hein, chez vous, ou alors faire l'objet de conflits par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ok. Ok, ça va bouger, ça va bouger. En tout cas, il y a quelque chose là. Alors, attendez, excusez-moi, je voudrais juste... Ouais, d'accord. Oui, on a bien cette évolution qui va arriver, quelque chose qui va se stabiliser, hein, mais il va falloir... investiguer, il va falloir chercher, il va pas falloir garder les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Mais il y a vraiment, ici avec l'évolution, la renommée, j'ai une reconnaissance, une élévation sociale aussi, hein, même si vous n'êtes plus en activité. Hein, mais il va falloir trouver le moyen d'y arriver, et vous allez trouver, hein, avec la découverte. Voilà, il y a quelque chose qui va être mis au grand jour aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez y arriver, mais il va de toute façon, on vous l'a dit, avec les énergies principales, avec le tarot psychique, va falloir faire preuve aussi de patience et attendre son heure. Mais justement, votre heure finira par arriver. Hein. Ok, merci Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G ? Et quels sont vos messages pour nos amis Verseaux, les Verseaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire pour cet hiver 2025. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Allez, Verseaux pour cet hiver 2025. Nous avons vous, consultant ou consultante. Hein. Ok, bon. Verseau, j'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la carte de l'été. D'accord. Bon, j'en ai trop qui se sont retournés ici. Verseau. Ok. Nous avons encore l'escargot, hein, des lenteurs encore. Hein, ok. Allez, Verseau, j'en ai trop. Signe solaire, ascendant, lunaire pour cet hiver 2025. Nous avons la bougie. Ok. En centrale, la femme. Le coquillage, d'accord. La jeune fille, ok. Et deux autres, l'argent, d'accord.
Et une petite dernière, Monsieur G. Le point d'exclamation. Ok. En dos de deck, on a les festivités. À la campagne, des festivités à la campagne, ou quelque chose qui revient à l'apaisement, fêter quelque chose. Il y a un certain soulagement ici, quelque chose qui se rééquilibre. On a des officialisations, démarches administratives ou juridiques, on signe des contrats. Ça va ici se fêter, très clairement. Ça peut être par rapport à quelque chose qui se situe dans la nature, au vert, à la campagne. Ça peut être une maison ou quelque chose comme ça, mais en tout cas quelque chose qui vous apaise. Après une période de stérilité, de contrariété, ou peut-être des petits, après une période de grande fatigue, soucis de santé, etc. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. On peut avoir ici un temps de repos nécessaire, un arrêt de travail, pourquoi pas, ou le fait de se mettre au vert et de pouvoir prendre du bon temps, des plaisirs, etc. pour rééquilibrer ça. Mais j'ai aussi le fait d'avoir ici des démarches en lien peut-être avec la sécurité sociale, les mutuelles, la mutuelle, pourquoi pas médecine du travail aussi, pourquoi pas, c'est possible. Par rapport à ça, avec aussi des ordonnances, etc. Et le fait d'aller vers des énergies beaucoup plus positives. Hein. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, les festivités. Bien sûr, les festivités, les amis. Sur cet hiver, fête de Noël, etc. Aussi, fête de fin d'année, hein, mais pas que. Alors, on voit bien ici pour vous, mes chers Verseaux, qu'il y a des lenteurs, des retards, des blocages, peut-être par rapport à quelque chose qui, depuis l'été dernier, quelque chose qui avance très lentement. On peut vous dire aussi, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, hein, donc là je vous parle de l'hiver, mais on peut vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va aller lentement ici, jusqu'à l'été prochain. Hein. Donc là, comme on en revient à ce pendu ici, voilà, faut rester patient parce qu'il peut y avoir des lenteurs, hein, des blocages. On peut nous parler aussi d'une grande fatigue, hein, le fait d'aborder ce mois de janvier avec ici de la fatigue, parce que sur l'été où j'ai... quelque chose de plutôt, au contraire, bouillonnant avec l'été, chaleureux, etc. J'ai quand même l'escargot. Donc, il y a peut-être un manque d'énergie, d'entrain, de peps, hein, qui peut se faire ressentir au début de cet hiver. On a ici un personnage en centrale, donc très, très important, je pense, quelqu'un de l'extérieur ici. On parle d'une femme. Comme on est dans un tirage général, on peut avoir un homme avec une polarité féminine, hein, bien sûr. En tout cas, cette personne, ici, elle est quand même centrale dans votre tirage. Donc, elle va avoir un rôle à jouer ici pour vous sur cet hiver, hein, très clairement. Ou entre l'hiver et l'été. Mais bon, hein, on nous parle d'argent. Est-ce qu'il va être question, en tout cas, et puis là, c'est avec certitude. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle hyper important. Est-ce qu'il va s'agir d'une rencontre ici? Mais on nous l'annonce avec certitude, en tout cas, avec alors une femme ou un homme avec une polarité in, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a quelque chose, voilà, qui va jouer, quelqu'un qui va jouer un rôle important et qui va vraiment arriver dans votre vie ici. On nous parle d'abondance par rapport à cette personne, on nous parle de richesse. Alors, c'est peut-être une personne qui peut avoir des moyens financiers, qui peut être assez aisée financièrement, c'est possible, qui peut avoir un bon poste, qui peut, voilà. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle de cette personne entre l'été et l'argent, quelqu'un d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement dynamique, de très bouillonnante, vous voyez. J'ai quelqu'un comme ça, hein, en tout cas, et c'est quelqu'un aussi qui peut, pourquoi pas, vous aider financièrement. Hein, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va vous apporter une certaine richesse, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, ou que ce soit... richesse dans le sens plus spirituel ou émotionnel ou psychologique du terme. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Donc là, voilà.
Prenez en note, mes chers Verseaux, vous verrez bien, mais bon, il peut y avoir un engagement financier avec quelqu'un de l'extérieur. Alors cette personne peut être aussi une personne proche de vous, que vous connaissez déjà. J'ai quelqu'un ici qui peut être d'origine étrangère avec ce coquillage, qui peut être métisse, qui peut habiter sur une île ou qui peut vivre au bord de la mer ou au bord d'un point d'eau. En tout cas, il y a de l'eau à côté, hein, ou qui peut vivre, voilà, un peu éloigné de chez vous, pourquoi pas, ou une d'origine, voilà, d'origine étrangère ou métisse, ou voilà, quelque chose comme ça, hein, si on veut affiner un peu la description de cette personne. J'ai l'impression ici que, alors, c'est une personne qui peut avoir des enfants, hein, notamment une fille, mais ça peut être aussi un garçon. Et j'ai l'impression que là, il y a aussi... Alors, est-ce qu'il va être question de retard par rapport au fait de vous rapprocher de cette personne ou d'envisager quelque chose avec cette personne? Parce que j'ai aussi la lenteur pour cette personne ici, très clairement. Avec la jeune fille, j'ai quelque chose aussi de nouveau, hein, j'ai des projets, j'ai quelque chose... aussi et au niveau émotionnel, hein, avec la jeune fille, on est à fleur de peau, on est vraiment dans l'émotionnel aussi. Et il est possible que vous soyez... alors, c'est ouais, aussi bien vous que cette personne, il y a beaucoup vous êtes à fleur de peau, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, aussi bien chez cette personne que chez vous. D'accord. J'ai le fait aussi d'avoir des lenteurs et des blocages par rapport à cette personne. Est-ce que c'est par rapport à un enfant ou quelqu'un de la famille ici, jeune, quelqu'un de jeune qui peut retarder peut-être des projets avec cette personne, ou alors on voit bien que cette femme ou cet homme peut être retardé ici par rapport à quelqu'un de très proche. Mais j'ai une notion familiale aussi, hein. J'ai des personnes ici très proches ou familiales. On a, avec cette bougie, moi cette bougie me parle d'espoir, me parle de lumière, d'une petite lueur ici. Alors, j'ai quelqu'un, je peux avoir quelqu'un aussi avec la bougie, qui n'est plus en vie, hein, quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, hein, ça peut être un défunt ou une défunte ici, qui pense beaucoup à vous ici, et qui est là, qui vous accompagne sur cet hiver, c'est possible. Peut-être que cette personne avait des enfants aussi. Bon, c'est pas un décès qui va avoir lieu sur cet hiver, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus là, qui était proche de vous, parce que j'ai aussi avec le coquillage la distance, hein, et avec la bougie, j'ai le deuil aussi, hein, j'ai cette notion de deuil. Donc là, il y a une certaine protection de la part de cette personne, mais j'ai aussi l'espoir. Donc, je pense que là, ce personnage va avoir un rôle important. D'abord parce que ça va vous permettre de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel ici. Et c'est ça, comme si cette personne allait vous guider quelque part. Hein, d'accord. J'ai aussi le fait de, pourquoi pas, envisager des vacances aussi. Alors peut-être au bord de la mer ou quelque chose comme ça, au bord d'un point d'eau. Il y a cette notion de repos avec le coquillage. Je vous l'avais dit avec je crois que c'était... c'était la campagne du dos de deck. Peut-être d'envisager... du repos, des vacances, de la détente, etc. au bord de la mer, ou vous voyez, ou dans un endroit où vous allez pouvoir, parce que vous êtes fatigué ici, hein, comme je vous l'ai dit, vous régénérez ici, et on voit que vous avez besoin de repos ici, parce qu'avec l'escargot, le coquillage et le point d'exclamation, de façon certaine, il y a besoin de prendre le large, de se détendre, de se détacher de certaines contraintes, de choses ici, voilà, qui
vous fatigue et qui vous pompe peut-être votre énergie. Et peut-être qu'il va être question justement une invitation ici chez cette personne, vous voyez, ou partir en vacances sur une île ou à l'étranger, pourquoi pas, j'ai quand même cette notion-là. On a aussi, par rapport de toute façon à quelque chose de nouveau ici, hein, avec la jeune fille, de façon certaine, une évolution financière ou matérielle, en tout cas, de façon certaine. Est-ce qu'il va être aussi question d'aider un enfant aussi pour vous, ou si vous n'avez pas d'enfant, quelqu'un de plus jeune que vous, voilà, financièrement c'est possible, mais j'ai quand même de l'abondance par rapport à ça. Par rapport, alors il y a peut-être un enfant aussi qui va avoir des projets ici ou qui vont nécessiter un apport financier, ou vous voyez, mais j'ai quelque chose de l'ordre de l'abondance ici par rapport soit à ces projets, soit à cette jeune personne qui est proche de vous, ou cet enfant, ou l'enfant de cette personne-là. Je peux avoir une personne aussi proche qui va vous aider par rapport à un enfant, hein, peut-être qui va permettre financièrement ou matériellement, ou peut-être héberger quelqu'un. Vous voyez, chez elle, j'ai cette notion-là. Si un enfant doit partir, etc., doit prendre de la distance, voilà, j'ai cette notion d'aider, en tout cas, pour des projets ou pour un de vos enfants, si vous en avez, ou un petit enfant, ou une personne plus jeune de votre entourage. Mais je peux avoir une rencontre hein, avec quelqu'un, vraiment. Hein. Waouh! Eh ben, dites donc, on va pas s'ennuyer, hein? On ne va pas s'ennuyer, les amis. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va terminer avec le relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Ici. Peut-être des projets sur l'été prochain pour un départ. Vous voyez, départ d'un enfant ou un départ avec son enfant ou par rapport à cette personne. J'ai quelque chose dans ce genre-là. Je n'avais pas la carte du départ, mais pourtant, je sais pas. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos amis Verseau pour cet hiver 2025? Allez, j'ai les illusions, j'ai le oui. Ok. Vous allez peut-être avoir des confirmations de quelque chose par rapport à des choses que vous ne vouliez pas voir. Ouais. Allez, on continue. Verseau, hiver 2025. J'ai les divertissements. Ok, d'accord. Allez. Verseau. Oh, petit cœur brisé, que se passe-t-il? Perturbation en centrale, et on nous le confirme avec le oui. Ok. Elles se sont retournées, celles-ci. J'ai la gestation. Ok. J'ai le triangle. Bon, eh ben, j'ai l'abondance. Encore hein, l'abondance, hein, au même endroit avec l'argent de monsieur G. Mais bon, là... Et j'ai le labyrinthe. Bon, ben mes petits Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu paumé hein, sur cet hiver. On parle de flammes jumelles, de liens très forts, mais de deuil. Il va falloir faire le deuil d'une relation. Il y a un processus de deuil sur cet hiver par rapport à un lien très fort. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé ici, blessure de trahison, des incertitudes, des choses nébuleuses, mais les choses vont bouger. Il y a de l'inconstance émotionnelle. Ça peut impacter votre santé. Voilà, on voit bien des émotions en dents de scie, très clairement. Et là, il y a un processus de deuil qui va être fait, en tout cas. D'accord? Mettre fin aussi à quelque chose, éventuellement. Alors, en centrale, j'ai les perturbations. On nous le confirme avec le oui. Et j'ai des perturbations en abondance. Bon, il y a soit des personnes à l'extérieur, ici,
soit c'est dans votre couple, dans votre relation, si vous êtes en relation, il y a des grains de sable dans le rouage. Il y a beaucoup de perturbations. Soit vous-même, vous êtes perturbé émotionnellement, au niveau de vos sentiments, dans votre vie personnelle, ou la personne de votre cœur, ou ce sont des personnes ici qui viennent semer la zizanie. Mais en tout cas, bon, c'est perturbé. Les illusions, le oui, on voit bien ici que il faut sortir de certaines illusions ici. Hein, il ne faut plus se voiler la face. Très clairement, vous allez vous désillusionner sur quelque chose. Ne campez pas aussi, c'est ce qu'on vous dit, sur ces illusions-là. Comme si... parce que là, vous êtes prisonnier, prisonnière, pour certains, certaines, de ces illusions-là. Vous ne savez plus... là, il y aura des difficultés sur cet hiver, à savoir comment je sors de ce labyrinthe ici. Elle est où la porte de sortie? Vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre ici dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez pour l'autre, dans ce que voilà, dans ce que vous voulez vraiment, dans ce que... Mais il y a quelque chose qui va vous décevoir ici, hein, parce que j'ai quand même le cœur brisé. On voit bien ici que vous allez vous voir les choses en face, vous allez lever le voile ici des illusions quand même. Et alors pour certaines d'entre vous, il est possible que vous appreniez que finalement vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, vous êtes dans une relation triangulaire. C'est possible, à moins que vous ne veniez de le découvrir, mais il y a une blessure ici vraiment très clairement. Je pense que là vous aviez fait des projets peut-être où vous projetez quelque chose. Si vous êtes en relation, il y a des projets ici qui sont mis à mal. Cet hiver, vous n'allez plus savoir si vous devez continuer, si vous devez arrêter, etc. Vous êtes comme, vous voyez, j'ai le sacrifice, la tentation et attendre son heure, c'est bien ça, comme prise dans une relation de laquelle vous avez du mal à vous extirper, vous dépêtrer. Parce que le triangle et le labyrinthe, on a ici cette notion de tourner en rond, de ne plus savoir. Et c'est quand même là vraiment en abondance. Hein. Donc, bon... ouais, il y a quelque chose là qui va vraiment vous perturber. Est-ce que aussi avec le triangle, bon... pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. En tout cas, alors les célibataires, il peut y avoir une rencontre éventuellement lors de sorties, d'activités, de divertissements ici, de loisirs, etc. Hein, pourquoi pas? Mais attention de ne pas... j'entends le miroir aux alouettes. Donc attention de ne pas vous faire berner ici, parce que ça va être une relation, une rencontre plus, si rencontre il y a, perturbante qu'autre chose, et dans laquelle vous allez vous sentir un peu paumé, très clairement. Ici, on voit bien que avec la gestation, le labyrinthe, vous ne savez plus si vous devez vous projeter avec cette personne, alors soit les célibataires, parce que j'ai quand même divertissement, oui, illusion, ce qui me fait penser que vous pourriez rencontrer quelqu'un lors, effectivement, hein, comme je vous disais, d'une sortie, de loisirs, d'activités, etc. Mais, bon... attention. Et là, peut-être que vous allez être particulièrement déstabilisé hein, par cette rencontre. Si vous êtes en relation, vous êtes déstabilisé dans cette relation parce que là, très clairement, vous allez même songer à abandonner vos projets ici par rapport dans votre relation. Hein. Ouais, oui, là, là, au niveau affectif, sentimental, hein, je vais pas vous raconter des cracks, les amis. On voit bien que j'ai l'impression que vous avez... c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver la sortie ici. Voilà, dans une relation, vous êtes un peu prisonnière là-dedans. C'est prisonnier ou prisonnière. Vous avez du mal. Et pourtant, il y a quelque chose de l'extérieur là qui va venir perturber.
je pense. Alors, est-ce que ça va être quelqu'un lors d'une sortie, si vous êtes en couple, par exemple, divertissement, ou par exemple, vous avez une activité, des loisirs, ou la personne de votre cœur, et puis, il y a quelque chose qui va perturber, là, votre relation, et il risque d'y avoir une tierce personne, c'est possible. Ce que l'on peut vous dire aussi pour d'autres, c'est qu'il y a peut-être un des deux partenaires, si vous êtes en relation, qui a envie de s'amuser beaucoup, sortir, se divertir, faire plein de choses, etc. Vous, pas forcément, ou alors c'est vice-versa, hein, vous pouvez intervertir. Et du coup, ça peut perturber votre relation. Trop d'activités, et du coup, moins de temps passé ensemble, et ça peut être perturbant. Ou ça peut, comme je vous disais, provoquer une rencontre lors de ces sorties, de ces activités, et perturber votre relation. Ouais, très clairement. Oui, parce que j'ai peut-être aussi quelqu'un qui va faire marche arrière, qui va hésiter entre se faire plaisir, sa vie personnelle, voyez, se faire du bien, et faire des projets, par exemple, avec la personne de son cœur aussi. Hein, on voit bien qu'on est un peu perdu entre le fait de s'amuser ou le fait d'avoir des activités qui nous prennent du temps, des hobbies, etc., mais qui nous font du bien, et faire des projets avec l'autre, ou pourquoi pas aussi, pour certaines d'entre vous, je vais avoir le fait d'être un peu perdu dans un projet d'enfant, dans un projet de famille, dans un projet de vie commune, dans un projet d'agrandir la famille. Et c'est quelque chose peut-être qui peut, alors ça peut venir de l'autre personne, hein, j'ai l'impression, du partenaire, parce qu'on sent bien que là, ça vous blesse, quoi. Hein, mais ouais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, ou le partenaire là, qu'est-ce que je privilégie, pardon, mais peut-être pas la vie de couple ou la relation, parce que là il y a du divertissement ici en tout cas, et peut-être que j'ai des personnes qui se perdent un peu dans des sorties, dans des loisirs, etc. Vous voyez, parce que j'ai l'illusion, le oui, les divertissements, le labyrinthe, et peut-être qu'ils se perdent un peu là-dedans pour pas voir les choses en face, ou pour pas s'engager, ou vous voyez, quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors, un autre petit message, peut avoir des personnes qui sont un petit peu perdus par rapport à commencer une nouvelle activité avec d'autres personnes, voyez, s'inscrire dans une activité, quelle qu'elle soit, sportive, artistique, etc. Hein, j'ai le fait d'être un petit peu perdu là-dedans aussi. Et pourtant, ça vous ferait du bien, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous ferait du bien. Donc, sur cet hiver, essayez, mes chers Verseaux, de aussi pour d'autres, hein, c'est un autre message, de vous faire du bien dans des choses vraiment qui vous font plaisir et qui, pourquoi pas, peuvent vous permettre de rencontrer un peu de monde aussi. Hein, de vous faire un réseau comme ça par rapport, par exemple pour les célibataires, ou même si vous êtes en couple, par rapport à une situation relationnellement qui vous fait, qui vous blesse ici. Hein. Ça peut être une relation amicale, familiale, voire professionnelle. Hein. Bon, eh ben dites donc, hein, mes chers Verseaux, là, c'est pas tout repos, mais bon... C'est pas non plus catastrophique hein, quand même, hein, globalement. Mais on avait bien ces trois énergies ici, voilà, très parlantes. Il va falloir, voilà, être patient sur cet hiver. Voilà mes chers Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bel hiver 2025. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.